Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va étudier Daf Mem Aleph Amoud Bet 41b du traité Brachot. On avait ramené le verset Eretz Chita Oseora Vegefen Tena Verimon Eretz Zet Shemen Udvash. Une terre de blé et d'orge, de raisin, de figues, de grenades, une huile de l'olive qui fait de l'huile, et de vache, le miel de date. On avait vu l'opinion de Rav Yosef, qui disent que c'est Rabbi Yitzhak, qui dit que pourquoi il y a cet ordre dans le verset, c'est pour donner un ordre, pour te dire que si tu as quelque chose qui est fait à base de blé, à base d'orge, tu vas commencer avec le blé d'abord. Si tu as un raisin, quelque chose qui est fait à base de blé, tu vas d'abord commencer avec le blé, etc. C'est pour l'ordre. On a dit que ça ne correspond pas avec l'enseignement de Rabbi Hanan. Que Rabbi Hanan lui dit pourquoi la Torah elle a énuméré ces 7 fruits, cette particularité d'Eretz Israël. Ce n'est pas pour nous dire l'akdima qu'il faut devancer cette chose-là, manger cette chose-là, faire la bénédiction sur cet aliment, sur ce fruit avant l'autre, mais c'est pour nous dire que toute la terre d'Israël, chaque fruit, elle a des shiurim, c'est basé avec des shiurim, avec des quantités des mesures de certaines choses. On avait déjà expliqué les 5 premiers jusqu'à Rimon dans le cours précédent. Et maintenant, Daf Mem Aleph Amoud Bet, la première ligne, continuons le verset et l'explication. Quelle est la mesure qu'on apprend de Eretz Zaid Shemen, une terre qui a des olives qui font de l'huile. Amar Rabbi Yosef Rabbi Chanina, Rabbi Yosef Rabbi Chanina dit Eretz Shekol Shiurea Kezeitim, une terre que toutes ces quantités, ces mesures sont un kazaïd. Comment ça? Alors, pas comment ça. La Gemara demande tout de suite, Kol shiur sakadatar. Est-ce que toutes les quantités de chaque chose, c'est à chaque fois on va mesurer toutes les choses avec un kazaïd, le volume d'une olive, ve'aïka anar d'amaran, voilà, il y a ce qu'on vient de mentionner à la fin du cours précédent. Dans certaines, des fois, c'est la taille d'une rimon, d'une grenade. D'autres, c'est la taille d'une date, d'une figue sèche. Donc, pourquoi on nous dit que tout c'est kazaït? La Gemara corrige. Elle a eretz sherov shiuri kazaitim. C'est une terre que la majorité de ces mesures sont un kazaït. Rashi nous explique sherov shiurea, que la majorité de ces mesures, achilat chelev, si quelqu'un a mangé de la graisse pour être coupable, c'est s'il a mangé une quantité d'un kazaït, un volume d'une olive, de même pour le dam pour le sang, notar, quand il y a un sacrifice, c'est la fin du moment où on peut le manger. Chaque sacrifice en fonction, donc, c'est quoi le sacrifice? Jusqu'à quand on peut le manger? Une fois que c'est fini, ça s'appelle du notar des restes. Celui qui a mangé un kazaït, il va être coupable. Ou pigoul, un sacrifice que le Kohen ne rend pas cachère à manger ou à offrir, parce qu'il a une mauvaise pensée. Quand est-ce que la personne elle est chayav? S'il a mangé, c'est le pigoul, c'est s'il y avait un kazaït. Donc, grov shiuri à kazaïtim, la majorité, donc des quantités sont un kazaït. Mais pas tous en effet. Continuons la Gemara maintenant, ce qui concerne le dernier, le 7e fruit, on va appeler ça un fruit, la 7e espèce d'Eretz que la terre d'Israël a été qualifiée, le dvash, le miel. Alors ici, évidemment, quand on parle du miel, on ne parle pas du miel dans le sens littéral, on parle du miel de date. Donc, on parle d'une date. Eh bien, à quoi ça nous sert? Ça nous sert pour la mesure que Kotev et Agas Abiyom Kippour, que quelqu'un qui a mangé le jour de Kippour, c'est interdit de manger quoi que ce soit le jour de Kippour, même pour qu'il soit chayav, il soit coupable. Pour cela, il faut qu'il a mangé un Kotev et Agasa, donc la quantité d'une date qui est sèche, et à ce moment-là, donc, il va être chayav de retranchement le jour de Kippour. Et s'il a mangé ça le jour de Kippour, il sera coupable de retranchement. Gemara a dit Ve'idar, et l'autre. L'autre, c'est Rabbi Yosef ou bien Rabbi Yitzhak, qui ont dit que la raison pourquoi il y a les 7 fruits d'Eretz Israël, c'est pour nous dire l'ordre des fruits que tu as mangé avant. Alors, qu'est-ce que lui il va dire? D'où il va apprendre toutes ces quantités. Alors, la Gemara s'étonne, elle dit Haneshiurim be'ed yamiktive. Que c'est d'où il va apprendre toutes ces quantités, ces mesures? Est-ce que ces mesures-là, ils sont écrites clairement dans la Torah? Sur Rabbi Hanan aussi, tu peux demander d'où il a appris ça. Elle a seulement quoi? D'après tout le monde, Midera Banan. D'où on connaît ces mesures-là? C'est les sages qui ont instauré ces mesures-là. Ou Kras, Martabalma, vrai, il y a un pasouk. Mais le pasouk, le verset, il est uniquement pour un appui. Il y a plusieurs explications. C'est quoi une asmarta, un appui? Une des explications, c'est quelque chose que les sages ont instauré, mais il y a un appui dans le verset.
il y a un rachid Dvash qu'on aurait dû faire avant. Dvash Amoba Torah, Rashi nous dit que le miel qui est dit dans la Torah, ou Dvash Tmarim, c'est le miel de date. Le Kotevet, Itmara, le Kotevet, que la Gemara elle parle que Kotevet Agasa, la Kotevet, la grande Kotevet, la grande figue sèche, donc pour la mesure de Yom Kippourim. Gemara raconte, Rav Chizda et Rav Hamnuna, que Rav Chizda et Rav Hamnuna, Havuyat et Bisudata, ils étaient assis au repas. Aïe, tous les Kamayou Tamre Verimon, on a amené devant eux Tamre, des dattes, Verimon et des grenades. Ok, avant de continuer, basé sur ce qu'on a appris, pas basé sur ce qu'on va apprendre dans la suite, basé sur ce qu'on a appris, on vous amène devant vous des dattes et des grenades. Qu'est-ce que vous allez faire avant la bracha sur quoi? Eretz, Chita, Usera, Vegafen, Utena, Verimon. Rimon, la date, la figue. Pardon, Rimon, la grenade, ça vient en 5e position. Et après, Zet, Chemen ou Dvash, Dash, donc c'est la date, c'est en 7e position. Qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement, vous allez faire sur la grenade. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Chacun Rav Hamnuna, il a pris Brir Atamre, il a fait la bénédiction sur la date. Bereisha en premier. Il a pris la date en premier. Amar le Rav Chizda il a dit Rav Hamnuna, le Sfir Alemar, est-ce que même Rav Hamnuna ne pense pas, ne tient pas les Hada Amar Rav Yosef, l'enseignement de Rav Yosef était Rav Yitzhak, un église Rav Yitzhak qui a enseigné que la Mukdam be Pasuk Zeh, Kodem Libracha, tout ce qui est devance dans le verset, il passe avant pour la bénédiction. Donc, Rav Hamnuna, vous aurez dû faire la bracha, la bénédiction d'abord sur la grenade. Amarle, il lui a répondu, Rav Chizda. Rav Hamnuna lui a répondu à Rav Chizda. Ze sheni laaretz, ze chamishi laaretz. Vrai, il y a un ordre. Mais l'ordre, il est qu'est-ce qui est plus proche de Eretz. Qu'est-ce que cela veut dire? Je répète le verset oralement, si vous voulez le voir, il est sur la page d'avant, Daf Mem Amud Aleph. Eretz chita u seora, vegefen u tena verimon. Eretz zet shemen u dvash. Comme vous avez remarqué, la Torah a dit une deuxième fois le mot Eretz. La Torah aurait pu continuer directement. Commençant Eretz chita u seora, vegefen u tena verimon, zet shemen u dvash. La Torah a répété à la fin, avant de dire les deux derniers, avant de dire l'olive et la date, la Torah répète encore une fois le mot Eretz. Alors, Rav Chizda lui dit, je reprends dans la Gemara, Rav Hamnuna lui dit, il lui dit, Ze sheini laaretz, ze chamishi laaretz. Celui-là, il est en deuxième position par rapport à la terre. C'est-à-dire que le dvash, la date qui est tout à la fin du verset, qui est la 7e, mais par rapport positionné au mot Eretz, qui veut dire la terre d'Israël, il est en deuxième position, parce que la Torah répète encore une fois le mot Eretz, il y a l'olive, et juste après, en deuxième position, il y a la date, bien qu'elle est en 7e, mais elle est en deuxième position du mot Eretz. Par contre, Vezeh et l'autre, donc faisant référence à la grenade, Chamishi laaretz, elle est en 5e position. Chita, Seora, Gefen, Teina, Rimon, donc la grenade est en 5e position. C'est la raison pour laquelle que j'ai fait la bénédiction d'abord sur la date, avant de faire la bénédiction sur avant de faire la bénédiction sur avant de manger la grenade. Bien, je vais la manger aussi, mais j'ai préféré faire la bénédiction sur ce qu'il faut faire. À Marley, alors Rav Chizda dit Rav Hamnuna, Maniaïv la nagre de Parzela, qui va nous donner des pieds de fer, Venashmeinar, qu'on puisse te servir, c'est rester à côté de toi et apprendre tes enseignements. Rashi, Zesheni laaretz, Rashi explique ce qu'on a dit oralement, il y a écrit Eretz zet shemen udvash, dictif besef edikra, qui est écrit à la fin du verset, Hifsik Eretz es aseder. Le mot Eretz a arrêté l'ordre des fruits qu'on était en train de dire, Vechaza lasot zeit imutvarim, il est revenu pour donner une importance à l'olive et aux dattes, Chashuvim merimonim, qui est encore plus important que les grenades. Le Bach, il dit, il faut enlever ici le mot teinim. C'est pour ça qu'on a lu Chashuv merimonim, qui va être plus important que la grenade, Sharimon chamishi laaretz, parce que la grenade, en 5e position du mot Eretz, Aktuva berosh hamikra, qui est écrit au début du verset, ou Dvash, Shein laaretz, Aktuva besovo. Par contre, le miel, donc la date, elle est en 2e position du mot Eretz, qui est écrit à la fin. Quand Rav Chizda, il a entendu ça de Rav Hamnuna. Il a dit, Maniaïv le nagre de Parzela, qui est-ce qui va nous donner des pieds de fer, Rashi Raglaim Shel Barzel, des pieds de fer, Venashmeinach, des Shamshach, on va te servir, et ton Shamash, Venelech Acherech Atamid, est toujours allé derrière toi pour apprendre ta Torah, tes enseignements. Continuons la Gemara aux 2 points. Itmar, ça a été enseigné, Vi Ulifnem Teinim Vanavim Betoch HaSouda, si on a amené des figues et des raisins au milieu du repas. On sait que si on est en train de faire, quand on va manger, on fait un repas c'est avec du pain, on fait un motzi lechem min haaretz. Maintenant, on a fait un motzi lechem min haaretz, et dans le repas, on nous amène des figues et des raisins.
est-ce qu'on doit faire la bénédiction avant? Est-ce qu'on doit faire la bénédiction après? Parce que ça ne fait pas partie du repas. Voyons. Amar Ravuna. Premièrement, l'opinion de Ravuna. Avant de faire l'opinion de Ravuna, excusez-moi, on va faire le Rashi d'abord. Donc Rashi souligne, il dit qu'on l'amène dans le repas. Qu'est-ce que ça veut dire dans le repas? Velo le lapet et tapat. Rashi souligne bien ici qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui a été amené pour accompagner le pain. Pourquoi c'est si évident? Des imken, car si c'est pour accompagner le pain, avelot fela. Dans ces cas-là, ces figues et ces raisins, ils sont secondaires au pain, s'ils sont pour accompagner le pain. Et dans ces cas-là, ve'en cholek bedavar. Personne ne va discuter, il n'y aura pas de controverse. She'en taon bracha, qui n'a pas besoin de bénédiction, lo lefanav le achaf, tu ne feras pas la bénédiction sur ces figues et ces raisins, ni avant les manger, ni après les manger, parce qu'ils sont secondaires au pain. Tu les manges avec le pain, ils accompagnent le pain. Donc le hamotzi, c'est sûr qu'il a quitté ce qui est secondaire avec. Alors de quoi s'agit-il lorsqu'on a amené ces figues et ces raisins au milieu du repas? Rachid nous dit, il a les familles. Des fois, chez Balamat Piv, celui qui fait le repas, il veut adoucir sa bouche, Betor Seouda, pendant le repas. Avec quoi? Avec le perot, avec des fruits. Donc ce n'est pas des fruits qui accompagnent le pain, mais ce milieu du repas pour adoucir ce qu'il est en train de manger, au milieu du repas. Et sur ça, la question, est-ce qu'il fait la bénédiction avant ou après? Amar Ravuna. Ravuna dit, Te'unim bracha lifnem. Il faut faire une bénédiction avant. Ve'en te'unim bracha lacharem. Il n'y a pas besoin de faire une bénédiction après les avoir mangés, ces fruits. Rashi explique pourquoi. Mais varech lifnem. Ravuna te dit que tu fais la bénédiction avant. Pourquoi? Delav tfeilanino. Parce qu'ils ne sont pas secondaires au pain. Le pain, donc c'est pour le repas, ce qui va accompagner le pain. Vu ici que ça n'accompagne pas le pain, ben c'est tafel. C'est secondaire au pain. Donc, pardon, vu que ça n'accompagne pas le pain, donc il a son importance en soi-même. Donc c'est la raison pour laquelle que sur ces fruits-là, tu vas faire la bénédiction. Même sur d'autres fruits. C'est un exemple qu'Akmar a pris. Par contre, velo la acharem, pas après. Rachid nous dit pourquoi? Des birkat amazon potratan. La bénédiction qu'on va faire après le repas de pain, le birkat amazon, va acquitter ses figues et raisins. Le Mar a dit que cette opinion de Ravuna, que tuunim bracha lifnem, qui vont faire une bénédiction avant de manger, ve'entonim bracha lacharem, mais ils n'ont pas besoin d'une bénédiction après les avoir mangés. Donc on a l'opinion de Ravuna, et Rav Nachman tient aussi comme lui. Bien, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Rav Sheshetam, Rav Sheshet dit, Te'onim bracha, il faut faire une bénédiction sur ces figues et raisins, ben lifnem, ben acharem, que ça soit avant, que ça soit après. Car, Rav Sheshet dit, She'en chadavar sheton bracha lefanav. Ça n'existe pas quelque chose qui fait une bénédiction avant, ve'enton bracha lacharav, et qu'on ne fait pas la bénédiction après. Elle a pas tabac bekisanin. Uniquement un pain qui vient bekisanin, ça c'est la seule chose dans laquelle on fait une bénédiction avant, qu'on ne fait pas une bénédiction après. Bilvad, il n'y a que cela qu'on fait une bénédiction avant et pas après. On verra l'explication de pas tabac bekisanin dans le commentaire de Rashi. Pour l'instant d'abord, voyons Rashi, ben lifnem, ben acharem, que Rav Sheshet nous dit qu'il faut faire la bénédiction sur ces figues et ces raisins qui viennent au milieu du repas, aussi bien avant de manger les figues et les raisins, aussi bien qu'après les avoir mangés. Rashi explique pourquoi. Ben ifne ben acharem. Donc, avant, on a déjà compris, parce que c'est pas secondaire au pain. Mais après, pourquoi? De l'opatar el amidi de zayin. Pourquoi tu fais la bénédiction après? Parce que le birkat Amazon va quitter uniquement quelque chose de zayin qui nourrit. Vehan el zayin. Et ces choses-là ne sont pas nourrissantes. Vu que les figues et les raisins n'est pas nourrissant, c'est la raison pour laquelle tu dois faire une bénédiction. Birkat Amazon, c'est pour ce qui est zayin, ce qui nourrit. Ça nourrit pas. Et Rav Sheshet a dit, pourquoi je dis ça? Parce que la seule chose sur laquelle on ne fait pas, on fait une bracha avant, on ne fait pas le bracha après, c'est sur le pat abab et kisanin, le pain qui vient avec kisanin. Voyons que l'opinion de Rashi, c'est quoi du pain qui vient dans kisanin? Le achar achilo birkat amazon. Rashi dit qu'après avoir mangé, après qu'ils avaient fait birkat amazon, à l'époque, ils avaient l'habitude d'amener des kisanin. C'est quoi des kisanin? Rashi nous dit, vehen klayot. Klayot, c'est des grains grillés. Par exemple, on prend du blé lorsqu'il n'est pas encore, quand il est encore humide, et on le fait griller, et comme ça, il va rester doux. Donc ça, c'est des klayot. Donc ça, c'est des kisanin, d'après Rashi. Pourquoi? Les fichiers yafin la lèvre. Rashi rajoute, parce que c'est bon pour la santé du cœur, que d'amrian be'alma, comme on dit ailleurs dans la Gemara, hane kisane de mano liba. C'est kisanin, donc c'est les grains de blé grillés qui sont bons pour le cœur. Maintenant, comment on mange ce kisanin? C'est quoi la manière de le manger? On mevin
Imail pat, on amenait avec, c'est qui s'allait, on amenait du pain. Shinilosh im dvalin, qui avait été une tavline. Thank you. Donc du pain qui a été pétri avec des épices. Et Rachid dit Kain oblaïch shelano, comme oblaïch. Il me semble qu'on a la Gemara de Even Israël, Steinzal, qui traduit là-bas par Gof. À voir d'autres, je ne me rappelle pas c'est qui, c'est le Haror, quelqu'un qui dit qu'aujourd'hui on ne sait pas. Emetsuim benenus, on ne trouve pas aujourd'hui ce qu'il y a. Quelle que soit l'explication, en tout cas, Rachid dit, donc ça a été pétri avec des épices. Veyesh, aussi notant qui minti porim veilanot, il y en a certains qui font ça, c'est ce pain-là en forme d'oiseau, en forme d'arbre. Ve'ochlim même davar muat. Ils en mangent juste un peu. On mange un peu de ce pain-là. Ou mitor shenotnim bat tavlinar, et Rachid dit, vu qu'on met beaucoup d'épices dans cela, ve'gozim ushkelim, et des noix et des amandes. Une deuxième chose, Rachid nous dit en plus, ça, on en mange peu. Donc il y a deux choses, d'après Rachid. Et on met des épices dans ça, et en plus tu en manges un peu. C'est la raison pour laquelle, lo'itinua brachamein gimel. On n'a pas instauré, ils n'ont pas instauré qu'on va faire la bracha me'en gimel. La bracha me'en gimel, c'est la bracha acharona, la bracha qu'on fait après avoir mangé, par exemple, après avoir mangé du mésonote, donc des choses qui sont la bénédiction des mésonotes, on fait à la michia, à la kakal, etc., qui rentrent aussi dans les choses qui sont me'en gimel. Midi, de ava pat ores vedochan. Rachel explique, il dit, parce que ça, c'est comme quand on fait sur le pain de millet et de riz. On avait déjà appris avant d'Amrin, mais Pirkin, on avait dit avant, dans Daf Lamed Zayin, Bitrila Borem et Mezonot, qu'au début on fait la bénédiction Borem et Mezonot avant de manger le millet et le riz, ou le Bassov et le Kloum. À la fin, on ne fait aucune bénédiction. Juste une parenthèse, dans les commentaires, c'est beaucoup discuté, parce que si vous vous rappelez, on avait appris là-bas que c'est vrai qu'il ne fait rien du tout après. Quand on dit c'est rien du tout, c'est le Borem et Fachot qui fait. Il y en a qui disent aussi ici, c'est Borem et Fachot. Il y en a qui disent non, que Rachid dit ici, tu fais rien du tout. Tout simplement parce que tellement tu as mangé un peu, tu n'as pas mangé une quantité dans laquelle tu fais la bracha chana après en manger. Mais en tous les cas, récapitulez ce Rachid. Rachid nous dit que c'est quoi le pain qui vient dans Kisanin. Donc, Kisanin en lui-même, c'est un mot donc, qui veut dire donc, ces graines donc, qui sont douces et qu'on met, en tout cas qu'on mange avec ce pain-là. Ce pain-là, c'est un pain donc, qui est fait avec beaucoup de dvalim, qui est fait avec des épices. En tous les cas, on en mange juste un peu. C'est pas tababekissin. Sur ça, on fait la bénédiction avant. On ne fait pas la bénédiction après. Bien, ce qui nous intéresse, nous, le centre du sujet, c'est la discussion qu'on prend des fruits au milieu du repas, est-ce qu'on fait la bénédiction ou pas? Et donc l'opinion de Rav Shachet, elle est que tu fais une bénédiction aussi bien avant et une bénédiction après. Maradi, Pliga de Rabbi Chia, ces enseignements, aussi bien l'enseignement de Ravuna, et aussi bien l'enseignement de Rav Shachet, les deux ne sont pas d'accord avec Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'est une troisième opinion. De Amar Rabbi Chia, il dit, pas de poteret kolmine machal, que le pain, il acquitte toutes sortes de manger. Veyain poter kolmine machkin, que le vin, il acquitte toutes les boissons. Le pain, c'est le chef des aliments, et le vin, c'est le chef des boissons. Donc il acquitte tout le pain acquitte tous les aliments, et le vin quitte toutes les boissons. Donc d'après ça, quand tu es dans un repas, on t'amène des fruits, Rabbi Chia, c'est évident, tu ne feras pas la bénédiction sur les fruits, ni avant, ni après. Donc nous avons trois opinions. On a l'opinion de Ravuna, donc qui a dit que tu fais une bénédiction avant et pas après. L'opinion de Rav Shachet qui fait une bénédiction avant et après pour ces fruits que tu as mangés au milieu du repas. Et on a l'opinion de Rabbi Chia que tout ce que tu manges dans le repas, tu ne fais pas de bénédiction ni avant et ni après. Voyons l'opinion de Rabbi Chia dans le Rashi, pas de poteret, ben nifnem, ben achem, que ce soit avant, que ce soit après. Continuons la Gemara. Amarav Papa, Rav Papa, il a dit Hilcheta, la halacha, la loi elle est dvarim abayim mechamat asuda, que les choses qui viennent mechamat asuda. Alors voyons l'opinion de Rashi, c'est quoi dvarim abayim mechamat asuda? Rashi il explique les lafet baim et tapat, ce qui vient pour accompagner le pain. C'est-à-dire à chaque fois qu'on voit ici dans la Gemara que on nous dit des choses qui viennent mechamat asuda, littéralement qui viennent par le repas, venant de fait que je fais un repas, eh bien, d'après Rashi, ça veut dire quelque chose qui vient, tu manges avec le pain. Donc, c'est pas juste que tu manges au milieu du repas, c'est que tu mets avec ton pain pour le manger, qui accompagne le pain. Ça, c'est l'explication d'après Rashi. Dvarim abayim mechamat asuda, Rashi dit la fête baim et tapat, qui vient pour accompagner le pain. Qu'est-ce qu'il dit Rav Papa? Alors,
Je reprends la Gemara. Les choses qui viennent pour accompagner le pain. Petoch ha-seuda, tu le prends dans le repas. Antonim bracha. Ils n'ont pas besoin de bénédiction. L'olifnem velo lacharem, ni avant ni après, puisque le pain va les acquitter. Voyons Rashi. Antonim bracha. Pourquoi t'avais l'autre fait là? Parce que c'est secondaire. On a déjà la règle qu'on connaît, que tout ce qui est ikar, essentiel, et ce qui est secondaire, eh bien, ce qui est essentiel va quitter le secondaire. Ici, c'est des choses qui viennent pour accompagner le pain. Vu que ces choses-là viennent pour accompagner le pain, eh bien, ils sont secondaires au pain. Et donc, le pain, il est essentiel, il les a acquittés. Hilkar, c'est pour cela. Rachel nous explique. Kol midi, toute chose, ben mazon, ben perot, que ce soit des choses qui nourrissent, ou que ce soit des fruits. Tant que chez vie ou le liftan, tant que tu les amènes pour accompagner le pain, en bo bracha, il n'y a pas de bénédiction, le fan avrolach, ni avant ni après, puisque tu as déjà fait la bénédiction sur le pain. Continuons l'akbara. Si tu amènes des choses qui ne sont pas mechamata seuda, encore une fois d'après l'explication de Rashi, mechamata seuda, ça veut dire elles s'accompagnent le pain. Donc toutes les choses qui n'accompagnent pas le pain, tu prends pendant le repas. Te onim bracha lifnem, ils ont besoin d'une bénédiction avant, ve'en te onim bracha lacharem, et n'ont pas besoin de bénédiction après. Rashi, shalom mechamata seuda betoch ha-seuda, kegon comme par exemple daïsa de la bouillie, ve'chen kouv, de même donc du chou, ve'tardin, et la blette, betterave, chez Einan Liftan, qui ne sont pas un accompagnement avec le pain, ou bien les mazon le sova, ils viennent pour nourrir la personne, pour le rassasier, donc vrai que c'est quelque chose d'important dans le repas, mais encore une fois, d'après Rashi, ce qui est mechamata soda, c'est ce que tu manges avec le pain. Alors, sur ces choses-là, qu'est-ce qu'on te dit? Toujours dans Rashi, te onim bracha lifnem, il faut faire une bénédiction avant, des laft felanino, parce qu'ils ne sont pas secondaires au pain. Ils ne font pas partie du pain de Nifta Birkat Hamotzi qui a été acquitté par la bénédiction d'un moti. Velo lacharen, tu ne fais pas de bénédiction non plus. Tu ne fais pas de bénédiction après non plus. Pourquoi? Des mini mazonino, parce que ces choses-là, le daïsa, le kouv, le tardin, donc la bouillie, le chou, le betterave, ça, c'est des plats essentiels qu'ils mangeaient dans le repas à l'époque. Des mini mazonino, c'est des choses qui nourrissent. Birkat Hamazon potatan, Birkat Hamazon. La bénédiction qui est faite pour Zan, pour les choses qui rassasient, eh bien, elle les acquitte. Troisième situation, toujours dans les mots de Rav Papa dans la Gemara, les achara souda, ce que tu prends après le repas. Donc, on parle des choses qui sont chez l'homme chamata souda, qui ne sont pas du repas, donc qui viennent qui viennent après le repas. Te'onim bracha, il faut faire une bénédiction, ben lifnem, ben acharem, que ce soit avant ou que ce soit après. Rachid, Dvarim, Arigilim, Lavolach à la Souda, les choses qui viennent après le repas. Ok, Gam Perot, si j'ai dit quelque chose d'autre avant sur la troisième chose, je le reprends. Dans tous les cas, ce qui concerne donc les choses qui viennent après le repas, Rachid nous dit, c'est des choses qui viennent après Gam Perot, comme par exemple des fruits. Afilu vient Betoch à Souda, même s'ils les amenaient au milieu du repas, Shalom Echamat Liftan, mais ils ne sont pas pour accompagner. Eh bien, Te'unin bracha ben nifnem. Il faut une bénédiction aussi bien avant de l'aftsfelanino, ils ne sont pas secondaires au pain, ça c'est évident. Ben lacharem, et même après aussi, il faut faire une bénédiction. Pourquoi de un birkat amazon potratal, la bénédiction de Dieu, donc, qu'on fait après manger le pain, ne les acquitte pas. Pourquoi de la maison et nil, car ils ne sont pas de nourriture. Donc, si on veut récapituler ce que Rav Papa nous dit, les choses qui sont mangées avec le pain, qu'est-ce que soit, ça peut être du mazon ou ça peut être des fruits. C'est les deux catégories qu'on voit de manière générale. Des choses qui nourrissent ou bien des choses qui sont juste pour le plaisir, qui sont juste en tout cas pour être bon, parce qu'il n'y a pas écrit dans les mots de rachat plaisir, en tout cas on va dire des fruits, donc qu'on prend après le repas, tant que tu le manges avec le pain les acquitte, donc il n'y a pas besoin de bénédiction ni avant ni après. Deuxième étape, des choses que tu manges pendant le repas et qui nourrissent, mais tu ne les manges pas avec le pain, comme par exemple le plat de chou. Eh bien dans ces cas-là, tu fais pas de bénédiction, ni avant, tu fais une bénédiction avant, mais pas après. Tu fais une bénédiction avant, pourquoi? Parce que ce n'est pas tafel, ce n'est pas secondaire au moti, mais par contre, tu feras pas de bénédiction après parce que c'est mazon, c'est nourriture. Le birkat mazon, donc qui nourrit, qui rassasie, il va acquitter ça. Par contre, si tu prends des choses, même pendant ton repas, mais tu prends des choses qui peuvent se prendre très bien après le repas, comme par exemple des fruits qui nourrissent pas, mais dans ces cas-là, tu fais la bénédiction aussi bien avant et après. Avant, parce que c'est pas secondaire au pain, et après, tu feras aussi la bénédiction, parce que c'est pas mazon, le birkat mazon, il est là pour des choses qui nourrissent, et les fruits ne t'ont pas nourri. Donc ça, c'est ce que Rav Papa nous a dit.
Continue l'Agmara, Shalot Ben Zoma, j'ai demandé à Ben Zoma, mais pourquoi les sages ont dit que Dvarim Baim Mechamat Asouda Betor Asouda, des choses qui viennent par le fait du repas, dans le repas, ni avant et après, donc, comme on a dit d'après Rashi, c'est les choses qui sont, accompagnent le pain, qu'on ne fait pas de bénédiction ni avant ni après. Pourquoi on ne fait pas? Amar Lahem, Ben Zoma leur a répondu, oh, il n'a pas de potratan, parce que le pain les acquitte. Le pain, il est essentiel, il est Icar essentiel, il est le chef des aliments, donc il va quitter tous les autres. Alors, ils ont demandé dans ces cas-là, c'est comme ça, Yainam inifterepat. Dans ces cas-là aussi, le vin devrait être acquitté par le pain. Il y a deux explications sur ça. L'explication la plus simple, c'est que quand la personne boit du vin, eh ben, le pain l'a acquitté. Une autre explication, qui correspond avec l'idée de ce qu'on dit ici, c'est que quelqu'un il va tremper du vin dans du pain dans du vin, eh bien aussi, il ne devrait pas faire la bénédiction sur le vin, puisque le pain va l'acquitter. La Gemara répond, Shaneyain, c'est différent, le vin. Pourquoi des gorem brachale atmo? Parce qu'il fait une bénédiction en soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'il amène une bénédiction en soi-même? Bekama mekom, Rashi nous explique, Bekama mekom, dans plusieurs endroits, où bas il vient, le vin il vient, ou me vachim alav, on fait la bénédiction sur lui. On n'avait pas besoin de boire le vin. On n'avait pas soif maintenant, on ne voulait pas boire un verre de vin. Ça arrive le kidouche, ça arrive la Havdalah, donc le vendredi soir, le samedi soir, quand on fait un mariage. C'est pas qu'on avait soif de vin juste maintenant, on voulait boire du vin, et on avait du vin, non. Le vin, il est venu spécialement pour le kidouche. Pour cette chose-là, vu que le vin, il a son importance en soi-même, c'est la raison pour laquelle qu'il a une bénédiction en soi-même, et que le pain ne va pas acquitter le vin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter avec une halakha. En ce qui concerne ce qu'on a vu aujourd'hui, le pat haba bekisanin, le pain qui vient avec des kisanin. On a vu l'opinion de Rashi. C'est un sujet qui a été longuement discuté dans le Shulchan Aruch, Siman Kusamechet, donc du Admor Hazaken, et aussi donc de Rabbi Yosef Karo. Et on va dire, donc, comment l'Admor Hazaken, il est posé, comment il donne la décision donc, finale dans le Sidour. C'est l'opinion du Admor Hazaken que le Chabad suit en ce qui concerne donc Pat Abba Bekisani. Donc tout d'abord, l'Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch, il ramène trois opinions. C'est quoi Pat Abba Bekisani? Dans le Sidour, l'Admor Hazaken ramène seulement deux opinions. Et vu que dans le Sidour, il ramène seulement deux opinions, le Sidour, il a été écrit après le Shulchan Aruch, donc on doit aller d'après s'il a écrit dans le Sidour. Donc il amène la première opinion que Pat Abba Bekisanin, c'est quoi? C'est de la pâte. En général, la pâte, elle fait à base de quoi? De la farine et de l'eau. Mais ici, c'est une pâte qui est différente. Qu'est-ce que c'est Bekisanin? Elle est venue, elle a été mélangée avec d'autres choses. Pas avec de la farine et de l'eau, mais elle a été mélangée avec d'autres ingrédients que de l'eau. Par exemple, de l'huile, ça peut être du sucre, ça peut être des œufs, du lait, des jus. Donc il y a d'autres choses ici. Ça, c'est l'opinion du Rambam, c'est quoi Pataba Bekisanin. Et dans cette idée, dans cette même veine, l'Admor Hazaken ramène aussi l'opinion de Rashi, que c'est une pâte qui a été faite avec beaucoup d'épices. Une pâte qui a été faite avec beaucoup d'épices, elle est aussi considérée donc, dans cette chose qu'elle n'a pas été pétrie normalement comme les autres pâtes. Donc c'est un pâte Abba Bekisanin. Et donc, on fait mezonot avant et à la mirya après. Et encore une chose, dans ces pâtes Abba Bekisanin, dans Shulchan Aruch, c'est ramené pour savoir si on fait mezonot ou à Motzi Lechem Min Haaretz. Donc il a été exclu de tous les autres qui sont Motzi Lechem Min Haaretz, qui sont du pain. Et tu fais Borim de mezonot avant, donc après la mirya, mais à l'exception, à part si tu es kové à Seouda, si tu fixes un repas sur ça, dans ces cas-là, il faudra faire Birkat Hamazon lorsqu'on fixe le repas. Je ne vais pas m'avancer de dire maintenant à Motzi, parce qu'il faut certaines quantités, mais disons, après aussi quand je dirais à Motzi Birkat Hamazon, on dit à Motzi Birkat Hamazon. Ça, c'est la première opinion. Une deuxième opinion, qui n'est pas d'accord avec ça, il ne dit pas du tout, cette pâte-là, elle est considérée à Motzi à 100%. Et c'est un pain. C'est quoi Pat Abba Bekisanin? D'après cette deuxième opinion, c'est l'opinion de Rabbeinu Hananel, qui dit Pat Abba Bekisanin, ça veut dire que c'est du pain dans lequel tu mets des kisanin à l'intérieur. Mais qu'est-ce que ça veut dire des kisanin? C'est des choses qui sont faites avec des choses douces. Que ce soit du miel, que ce soit du sucre, que ce soit des amandes, que ce soit des noix, des fruits, des épices qui sont douces aussi. Et le but ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la douceur qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça qu'on va manger. Donc, il y a aussi du mésonote autour. Quand il y a une mésonote autour, on l'a déjà appris avant dans la Gemara, que tu fais la bénédiction de mésonote sur la chose, parce qu'il y a de la farine des 5 céréales, donc tu fais mésonote dessus. Mais l'essentiel, c'est ce qui est à l'intérieur. Mais attention, un point aussi important, ce qui est à l'intérieur, c'est les choses qui sont douces. Ce n'est pas des choses qui sont pour rassasier. Par exemple, si tu veux mettre à l'intérieur du fromage, de la viande, du poisson, ça ne sera plus un pat Abba Bekisanin. Ça sera, tu devrais faire un moti sur ça.
Donc ici, on parle c'est du pain, mais à l'intérieur, tu as mis donc des choses qui sont douces, comme ça, donc tu as fait cuire ce pain. Et lorsque tu en manges en petite quantité, eh bien, c'est mezonot avant de manger, à la michi après. Et si tu fixes un repas, c'est amotzi et birkat Amazon. Bien, donc ça, c'est deux opinions. C'est quoi la halakha concrètement? Alors, l'Admor Azaken dit, on s'appuie sur la première opinion, que quand tu as mélangé dans ton pain, tu as mis d'autres choses à l'intérieur du pain, eh bien, c'est une majorité, je t'ai enseigné, je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est une majorité, c'est-à-dire que tu as plus que 50% de liquide qui n'est pas de l'eau maintenant. C'est 50% de jus ou d'autres choses. Eh bien, dans ces cas-là, tu fais mezonot et à la miria, mais le Admor Azaken dit qu'un Baal Nefesh, quelqu'un qui fait attention à son âme littéralement, Baal Nefesh, il va être strict sur lui, il ne mangera pas de ce pain-là s'il n'a pas fait Netilat et un motif sur un autre pain avant. Il y a plus de détails sur ça, je saute. Par contre, en tous les cas, ce qui concerne la deuxième opinion, c'est de Rabbeinu Hanan, celle qui remplit donc de fruits et de choses qui sont douces. Il n'y a pas de Khumra de Baal Nefesh, tout le monde dit que tout le monde fera mezonot sur ça, et à la michi après, à part s'il mange la quantité de kvi ou de seouda qu'à ce moment-là, donc il fera Amotzi et avant et Birkat Hamazon après. Ça, c'est ce qu'on a vu, c'est dans Seder Birkat Hanan et Admor Azaken, dans Perek Gimel. Conclure avec un sujet de Chassidut. On a parlé aujourd'hui dans la Gemara, comme on a parlé aussi hier, on a parlé de ce qui est Ek, et on a vu dans Rashi aujourd'hui, ce qui est Ikar, et ce qui est Tafel, ce qui est essentiel, et ce qui est Tafel, et ce qui est secondaire. Alors, dans la vie, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont essentielles et des choses qui sont secondaires. L'Admor Azaken, dans le Tanya Perek Lamedbet, le chapitre 32, le chapitre cœur, le lève du Tanya, il explique l'importance de Avat Israël, d'aimer son prochain comme soi-même. Et il explique que comment on peut arriver à cela, c'est lorsqu'on fait. Il explique d'abord que ceux qui font Goufam Ikar, Vanasham Tafel, ceux qui font que leur corps est essentiel, et que leur âme est secondaire, il ne peut pas vraiment avoir une vraie fraternité avec un autre. Parce que son corps est le plus important, l'autre est différent, l'autre il réfléchit d'une autre manière, l'autre il se comporte d'une autre manière. Ça ne colle pas avec moi, je ne veux pas me mettre avec lui. Par contre, quand on arrive à faire que le nefesh c'est le ikar, que l'âme c'est l'essentiel, notre neshama c'est l'essentiel, et le corps est le secondaire, alors à ce moment-là on voit comment, en vérité, avachad kulana, qu'on a tous la même source, on a tous le même père, on a tous les mêmes armes, on a tous des frères, et quand tu vois ça que c'est l'essentiel, c'est la raison pour laquelle à ce moment-là, tu peux mettre l'âme en avant, que l'âme va être ikar, et le corps il est tafel, à ce moment-là tu peux t'unir avec un autre. C'est la raison pour laquelle aussi, que lorsque Hillel, il a converti la personne qui voulait se convertir sur un pied vite fait, il lui a dit, c'est quoi toute la Torah sur un pied? C'est ce que toi tu détestes qu'on te fasse, eh bien ne fasse pas un à l'autre. En autre mot, c'est la notion de Avat Israël, d'aimer son prochain. Pourquoi? Parce que ça en vérité, si on veut vraiment savoir, si on sert Dieu, si on est en train de servir Dieu, en train de voir est-ce que nous on est l'essentiel ou bien l'âme est l'essentiel. Si notre corps c'est l'essentiel, alors c'est pas un vrai service de Dieu, c'est possible que c'est un service de toi. Par contre, lorsque ton âme est l'essentiel, tu sais donner de l'importance à un autre juif, eh bien à ce moment-là, vu que tu regardes l'essentiel, le spirituel, ça c'est une preuve que vraiment tu es en train de faire toute la Torah qui est donc d'élever le spirituel sur la matière, de mettre, qu'on dit élevé dans le sens que le spirituel c'est lui qui va dominer la matière, et en rajoutant par Avat Israël, par cela, et on va amener la venue de Mashiach, et en plus de ça, pas seulement qu'on va amener la venue de Mashiach, mais déjà on a un avant-goût de l'époque messianique, lorsque on va tous s'aimer les uns les autres, on va tous dévoiler notre yichida, notre âme, qui est tous exactement la même. On le verra concrètement lors de la venue de Mashiach. Une excellente journée.